Bonjour à tous. Mon invité cette semaine pour le Grand Témoin du Figaro est Pascal Lamy. Pascal Lamy, bonjour. Bonjour. Vous avez été notamment, je ne déroulerai pas tout votre CV tant il est long, vous avez été notamment patron de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Avant cela, vous avez beaucoup travaillé à la Commission européenne et d'ailleurs vous avez été commissaire européen au commerce. Avec ce parcours, j'aimerais bien vous interroger aujourd'hui sur l'état un petit peu de la croissance mondiale. On a eu beaucoup d'alertes depuis le début de l'année qui sont venues du FMI, de l'OCDE. Le FMI a même évoqué un risque de déraillement de l'économie mondiale. Est-ce que vous partagez ces inquiétudes aujourd'hui ? Bon, disons, pour faire simple, je suis préoccupé mais pas inquiet. Voilà. Il y a des signes qui ne vont pas dans le bon sens. L'économie mondiale croît moins vite qu'elle n'aurait dû à ce moment de parcours post-crise. Et on voit bien qu'on est en train d'atteindre la limite de ce qui a été l'arme essentielle anti-crise, qui sont ces politiques monétaires extrêmement créatives, stimulatives, accommodantes, et que pour l'instant, on est en face d'un déficit de demande globale dans le monde, qui tient en grande partie, à mon avis, d'une part au poids de la dette. Il y a encore beaucoup de dettes par rapport au volume de l'économie, et à la nécessité d'investissements futurs considérables dans toutes les nouvelles technologies. Et puis, on sait aussi que l'augmentation des inégalités a un effet dépressif sur la croissance, pour des raisons qu'on sait depuis très longtemps, qui sont que les consommateurs les moins aisés, les plus pauvres, consomment plus que les consommateurs les plus aisés et les plus riches. Et quand les inégalités augmentent, ça ne va pas dans le bon sens. Vous avez évoqué ces politiques monétaires extrêmement créatives. Est-ce qu'on en a fait trop sur ce terrain-là et est-ce qu'on a créé des risques plus grands encore que ceux qu'on voulait combattre ? Je n'ai pas une réponse claire à cette question. On saura si on en a fait trop quand on en sera sorti. Mais on n'en est pas encore sorti et nous savons tous très bien que la sortie est extrêmement périlleuse. Elle est nécessaire parce qu'une économie capitaliste, qu'on trouve ça bien ou pas bien, ne sait pas, comme disent les Belges, fonctionner à terme avec des taux d'intérêt, avec une courbe des taux qui est celle-là, qui fausse l'appréciation de l'avenir, la rentabilité de divers investissements, le poids respectif de divers actifs. Bon, donc ça ne peut pas durer, mais en même temps, on sait que la sortie va être très compliquée parce qu'il y a des tas de bulles ou de mouvements qui sont des mouvements spéculatifs qui sont favorisés par ces taux d'intérêt très bas et qui vont apparaître au moment où la mer va se retirer. Donc là, on est en face d'un problème difficile. D'ailleurs, il suffit de voir les hésitations de la Banque centrale américaine, qui est quand même pas manchotte, si je puis dire, pour s'en rendre compte. Et en Europe, on n'est pas encore là, puisqu'on est encore dans la phase où on stimule monétairement. Mon sentiment étant qu'on demande quand même un peu trop à la politique monétaire par rapport à d'autres armes de la politique économique, et notamment l'augmentation de la productivité. Justement, dans ces inquiétudes sur la croissance mondiale, est-ce qu'on a des inquiétudes particulières sur l'Europe ? Je rappelle au passage que vous êtes aussi président de l'Institut Jacques Delors, notre Europe. Jacques Delors qui a beaucoup compté dans votre parcours. L'Europe aujourd'hui, elle est condamnée à être à la traîne de la croissance mondiale comme elle l'est aujourd'hui ? Toutes choses égales par ailleurs, hélas, oui. Si vous regardez les projections de l'économie mondiale à 10 ans, 3,5% par an, les émergents 5, les États-Unis 2,5-3, l'Europe 1, 1,5. L'Europe est à la traîne, ou plus exactement, ces chiffres datent d'une période où l'Europe était à la traîne pour des raisons en partie démographiques. Puisque, en gros, c'est le seul continent, avec la Russie et le Japon. Supposer que la Russie soit un continent, avec le Japon en sous-marin, où la population rétrécissait. Bon, ceci est en train de changer de manière assez dramatique avec les flux de réfugiés, et notamment parce qu'ils se concentrent sur l'économie européenne qui était la plus touchée par cette constriction démographique à terme, qu'est l'économie allemande. Donc ça, c'est un énorme choc keynésien sur l'économie allemande, qui va, à mon avis, avoir des conséquences importantes, mais qu'on n'est pas capable de mesurer aujourd'hui. Alors, est-ce que les migrants, avec toutes les turbulences politiques que ceci crée, je ne suis pas naïf sur ce point-là, tous les économistes vous diront que les migrants, c'est une bonne affaire. Tous les politiques vous diront que c'est un problème. Bon, là, il y a un équilibre à trouver. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des moyens de remonter cette croissance
de 1,5 à quelque chose de l'ordre de 2, 2,5. D'ailleurs, on va prendre quelques initiatives les uns les autres pour ça dans les temps qui viennent. Deuxièmement, c'est largement une affaire de réforme structurelle. C'est une affaire de repositionnement de l'Europe à la frontière de la technologie, dans l'innovation, dans tout ce qu'il y a dans le pipe. En gros, on investit quand même entre 5 et 10 fois plus dans l'innovation aux États-Unis qu'en Europe. Bon, ça ne peut pas durer. Et puis, il y a cette perspective démographique qui va probablement changer beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Mais, toutes choses égales par ailleurs, on reste quand même à la traîne, et notamment à proximité d'un continent qui malheureusement ne tient pas la place qu'il tient dans l'opinion sur le radar des Européens, qui est le continent africain, oui, qui est en voie de croissance démographique absolument considérable, et qui est en théorie une formidable opportunité pour nous. Des initiatives à venir, donc j'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler très bientôt. Je vous remercie beaucoup Pascal Lamy pour cet entretien. Bonne journée à vous. Je vous en prie. Merci.